tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies du mois d'octobre, le collectif, quel est le garde-boue à avoir, quel est le, je crois que c'est garde-fou, garde-fou, qui va nous servir ce mois-ci, le garde-boue aussi peut-être si vous faites de la bicyclette. On va vous mettre au centre de ce tirage. Aujourd'hui j'ai mis du parfum. J'espère que vous pouvez le sentir, ce que je porte depuis toujours. Non, pas depuis toujours du tout, j'en ai eu beaucoup. C'est l'Odyssée Miyake pour homme. Voilà, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance. Et pourtant, je sais pas pourquoi. Autant je me pomponne un peu quand je vais faire un tirage. Allez, pour être bien dans mes pompes. Donc je me présente à vous. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais mettre un peu de parfum. Et bien ça fait du bien, vous voyez. Alors, en tout cas, ce mois d'octobre, j'espère que vous vivez une bonne fin de septembre, que vous êtes prêts pour le mois d'octobre. On va vous mettre au centre de ce tirage, on va voir l'énergie, le mot d'ordre, où est-ce que vous en êtes, et puis on ira voir différents domaines, vous, le perso, et puis le pro, les amours, une ligne de conduite, un petit obstacle aussi. Je me concentre sur l'énergie du collectif pour pouvoir... avec tous les mots, les milliers de mots qui sortent de ma bouche à la seconde, vous dirigez au mieux. Tiens, la lune à l'envers et le soleil, j'ai vu. C'est drôle parce que je mélange, ce n'est pas ce jeu qu'il me faut, messieurs, dames. Je ne crois pas. Je suis désolée. Tiens, c'est drôle. Mais c'est parce que je pense qu'il y en a un qui fait ici, et que je le vois pas. On fera une petite extension à ce tirage, si le tirage général vous parle. Allez voir l'extension. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir les gens qui vous accompagnent, leur perception, la façon dont il faut vous accompagner au mieux, ce que vous devez comprendre de leur comportement, de leurs envies. Si vous n'êtes pas sûr, pour acheter une extension, en général, je conseille souvent d'aller voir les tirages généraux des mois auparavant. Pour voir si on est bien connecté. Si c'est le cas, allez voir l'extension. Un tirage mensuel, bien sûr, ça se regarde au début du mois, au milieu de mois, en fin de mois. Donc, regardez les autres tirages a posteriori, ça a aussi son importance. Pour les extensions, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de Filles de Lune Tarot. Dans les extensions, vous trouverez le collectif mensuel pour octobre. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, vous savez bien, je pense, j'espère que votre contribution est inestimable. Donc un immense merci, et une immense gratitude. Allons voir. Alors du coup, j'ai pris le tarot du zodiaque. Le tarot du zodiaque, et cette carte a jailli. Et en disant ça, c'est reparti. Alors, le perso, le pro, les amours... il y en a deux, là où il vous faut arriver, et un petit obstacle, messieurs, dames. C'est... Alors, j'ai fait le comment ça va se passer dans les semaines à venir, et il y avait cette maison Dieu qui était là. Donc, pour ceux qui l'ont vu, vous êtes prêts. La maison Dieu, l'illumination. Oh, j'avais jamais vu ça comme ça. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Je n'avais jamais imaginé ça comme ça, et pourtant. Alors, cette première carte qui s'est jetée de notre jeu, la carte du 2 d'épée, décision, faire le vide, faire un choix, savoir qu'on a une vision particulière, on a une envie, et il y a d'autres choses, il y a d'autres visions qui vont venir s'additionner à la nôtre, et il faut savoir ce qu'il faut garder de ça, ce qu'il faut rejeter, mais pour pouvoir faire ça, il faut faire le vide, il faut se mettre face à soi-même, face à une situation, face à un choix, en disant qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je recherche, d'où vient mon envie à la base, et où est-ce que je veux la mener, et qu'est-ce que l'on m'apporte, et en quoi ça va, il va falloir que je m'adapte, est-ce que c'est jouable, est-ce que ça m'intéresse, qu'est-ce que ça m'interpelle, mais pour faire ça, il faut vraiment se permettre de se poser, P-O-S-E-R, P-A-U-S-E-R, de poser sa réflexion pour envisager ce qui nous est apporté par rapport à ce que l'on recherche. Et alors vous, oh, bah oui, je comprends en même temps parce que ça avait l'air un peu pénible ces dernières semaines. La carte du 5 de denier à l'envers, si je vis des choses... Alors c'est la carte de tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort.
Ouais, alors entre-temps, qu'est-ce qu'on s'est pris dans la tronche, si je peux m'exprimer ainsi. Et pourtant, comme je vous le dis souvent, les expériences sont faites pour être vécues. On va en faire du positif si on a la force de voir là où on s'est planté, soit là où on a eu, où on a essayé trop, où on n'a pas essayé assez, etc. Et cette carte du 5 de denier à l'envers, c'est justement, si je regarde dans le passé, ou si je regarde de mes expériences, de mes ratages précédents, j'ai appris, et maintenant je suis prêt à investir quelque chose à nouveau, de plus. Si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas traversé ça, je serais pas là, maintenant, sous cette forme-là. J'en aurais une différente, mais en tout cas, mon chemin et mon cheminement serait peut-être 10 pas en arrière. En tout cas, ce que j'ai traversé, je ne l'oublie pas, je l'amène avec moi, comme un parachute, comme une baguette magique. J'ai vécu des choses, j'ai acquis des choses que je ne reproduirai plus. Ou alors, si je les reproduis, c'est de mon propre chef, pour expérimenter avec ma nouvelle position, on dira. Oh. Alors, dans le perso, 8 d'épée à l'envers, ça m'étonne pas. Cette idée de se déconditionner avec cette maison Dieu à l'envers qu'on a vu en bas de deck. Dans le professionnel, As de coupe. Oh, j'adore. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Dans les amours, cavalier de coupe à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Tiens. Et dans la... Oh, qu'est-ce que c'est joli. Et dans le drive, où il va vous falloir arriver, ce qui va vous soutenir, la carte du soleil. Alors, en plus, on est en fin d'année, on dira on s'approche de la fin de l'année, donc il y a quelque chose de très philosophe. Déjà, dans ce tirage, il y a aussi quelque chose qui relativise et qui est plus objectif, on a l'impression, autant sur vous que sur la façon dont vous pouvez regarder les choses ou les ressentir, parce que vous savez bien que vous vivez des choses, si, comme je vous dis, vous prenez des claques, avec ce 5 de denier, si vous avez investi des relations, de l'argent, des projets, que ça n'a pas marché, là, vous êtes en train de rebondir, vous êtes en train de vous redresser en vous disant « ça y est, ça va mieux, j'ai appris quelque chose, j'ai découvert quelque chose, j'ai voulu quelque chose, je veux quelque chose à nouveau. » Voilà la façon dont je vais maintenant, avec ce qu'il me reste et avec ce que j'ai envie d'avoir, prévoir la suite. Et il y a quelque chose qui se libère dans votre esprit. Alors c'est quoi cet obstacle? Tiens, valet de denier, la façon de faire les choses un peu traditionnelle, mais aussi ce qui peut paraître comme stable et qui ne l'est pas forcément. Dans le perso, 8 d'épée à l'envers. Vous ouvrez votre esprit à une plus grande compréhension des choses. Vous repoussez vos limites mentales. Alors les limites qui sont dues à un conditionnement, à une façon que vous avez de vous percevoir, ou de percevoir une situation. Oh bah papa, maman, ils ont toujours fait comme ça, alors moi je vais faire pareil. Oh ben, moi j'ai toujours fait comme ça, alors je vais continuer parce que c'est ce que votre cerveau va forcément rechercher, la facilité. Et là, non, justement, on est en train de dérouler certaines bobines qui sont obsolètes, pour pouvoir voir plus grand. Donc c'est au niveau du mental qu'il y aura une décision à prendre. C'est au niveau de votre vie personnelle aussi. C'est entre vous et vous. Est-ce que vous suivez vos instincts qui ne sont pas toujours les bons? Je parle pas d'intuition, je parle de vos instincts. Et c'est pas l'instinct de survie, c'est des choses qui ont été placées, qui sont des déclencheurs, qui sont où est-ce que vous décidez d'avancer vers quelque chose qui peut être très anxiogène, on va pas se leurrer, parce que ça veut dire j'expose certaines de mes facettes, mais alors est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va aller, est-ce que et pourtant qui vous promettent aussi une avancée psychologique évidente, parce que entre ce 8 et ce 2, on a le 6 qui est vraiment la volonté d'avoir l'esprit plus serein par rapport à vous-même, à vos propres décisions, à votre propre volonté. Le 8 et le 2, c'est aussi le 10 d'épée. Est-ce que je trahis ou est-ce qu'au contraire, je me déculpabilise et je cherche autre chose
une autre façon de voir les choses que celle que j'ai toujours vue, ou de la façon dont j'ai toujours été. Quel chantier, messieurs, dames, déjà. Mais je pense que vous êtes en plein dans ce travail-là, et que vous avez très probablement, surtout avec ce soleil, des grands moments de oh, « ça y est, j'y suis ». Ça y est, je comprends, je suis épanouie, ça y est, ça marche, c'est ça, bon sang, mais évidemment, c'est ça. Et d'autres moments où c'est, oh là, mon Dieu, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Alors, avec ce valet de denier dans les obstacles, permettez-vous de ne rien fixer, je pense. Parce que vous aurez peut-être une envie qui est, comme je vous le disais, notre cerveau, il aime quand même bien quand les choses sont relativement posées, que ce soit logique ou pas. S'il a compris quelque chose, il va revenir là-dessus. Et ce valet de denier, c'est aussi... j'ai presque envie de dire avoir des options si vous devez lutter contre cet obstacle qui est, voilà, le potentiel. Voir le potentiel, oui, mais est-ce que c'est le bon potentiel? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est... Il va falloir voir le positif et le négatif de tout potentiel ce mois-ci. Et savoir, est-ce que vous vous entêtez parce que c'est quelque chose que vous voulez projeter, prolonger, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous semble stable parce que soudainement... ça vous ancre, mais ça vous ancre dans des traditions qui sont peut-être plus les vôtres. Au niveau du travail, As de coupe, joli, on aime bien. As de coupe, ça veut dire une offre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément comment organiser les choses ou comment se comporter avec des associés ou avec des partenaires. Alors, l'As de coupe, quelque chose qui vous fait palpiter le cœur, hein. Que ce soit un nouveau job, que ce soit un nouveau projet, que ce soit... ça vous intéresse. Ça vous intéresse, ça vous interpelle. Alors là, pour le coup, on a l'impression qu'il ne faut pas que vous soyez trop petit, je vous avouerai. On a la carte du 5 d'épée à l'envers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... que cette personne pense qu'elle vous apporte aussi quelque chose qui est tellement en or que vous allez... C'est presque comme si on vous proposait quelque chose sur mesure et du coup on se disait bon bah il n'y a rien à montrer, il n'y a rien à démontrer, on n'a pas d'effort à faire non plus parce que c'est exactement ce que tu voulais, ce que tu mérites, ce qui est fait pour toi. Alors j'aime beaucoup parce que je pense qu'on vous a entendu. Que ce soit l'univers, que ce soit votre employeur, que ce soit vos clients, il y a quelque chose avec cet As de coupe qui est d'une proposition idéale, on dira. Et pourtant, avec ce 3 de denier à l'envers, c'est aussi... c'est ça qui est drôle. C'est aussi fait un peu à reculons. Mais je me demande si on ne se rend pas compte que vous avez peut-être eu raison sur certains points. Et est-ce qu'on veut l'admettre ou pas? En tout cas, on vous donne raison. On vous donne raison. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez soulevées qui ne fonctionnaient pas dans vos finances, dans votre au niveau professionnel. Et si vous êtes désengagé, on est en train de se rendre compte que vous aviez prévu ou vécu les choses ou que vous les avez vécues d'une manière difficile et pourtant, on n'était pas forcément de votre côté, mais c'est votre côté qui a gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, alors je sais pas, c'est peut-être une offre de paix aussi. Un calumet de la paix, cet As de coupe. Mais on vous veut, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille pour octobre? Joli. Alors, la carte du 7 de coupe, faites-les rêver. Faites-les rêver. Dites, oh ben oui, bien sûr, c'est merveilleux, c'est super, on pourrait faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Parce qu'il y a une énergie qu'il faut rendre ou renvoyer. Et cette énergie-là, vous vous en débarrassez, justement, là, avec ce 5 de denier à l'envers. Si on vous a confusionné au niveau du travail, soyez la personne qui va dire « Ah mais oui, c'est merveilleux !» alors que vous savez très bien qu'il n'y a pas moyen que ça fonctionne. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire, soyez hyper positif avec ce soleil.
Et puis quand ça marche pas, ah bah oui, c'est sûr. Ah, on savait, on se disait que peut-être... Alors, il y a quelque chose de vraiment de flotter avec le vent, d'être aussi léger qu'une plume, et relativement, je dis rarement ça dans le professionnel, mais je pense que c'est inconsistant. Parce qu'il y a quelque chose là où... C'est un peu comme si on faisait votre apologie, en refusant de vraiment y mettre comment est-ce qu'on dit ça? La félicitation qui devrait aller avec, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça peut être juste une seule personne, hein, ce 3 de denier à l'envers. Mais, alors, émettez aussi, c'est presque avec ce 7 de coupe, c'est cette idée en conseil de, dites, rajoutez-en s'il faut. Dites, ah mais oui, mais ça serait... Oh, et ça, mais vous imaginez si on faisait ça, s'il y avait ça, si on était 5000 de plus, si on était 4 de plus sur ce projet, alors que vous êtes en effectif réduit, si on avait ce matériel, tu te rends compte, et si ça marchait, ça passerait. Il y a quelque chose, on a l'impression presque qu'il faut que vous affabuliez aussi pour que vous puissiez... pour que les autres se rendent compte que quand vous apportez des choses, ou de l'énergie, ou de l'envie, ou de l'investissement, il y a aussi des choses qui se concrétisent, et on a presque l'impression que c'est un check, une vérification que vous devez leur transmettre quelque part. Parce qu'avec ce 6 de bâton, les gens sont fiers de ce qui se passe, sont fiers de leur offre, sont fiers de vous, sont fiers, mais de l'endroit où vous venez, vous, dans votre moi, il y a aussi, je me rappelle très bien de l'accueil que vous m'avez fait, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, intéressant. Il y a peut-être quelqu'un, juste une personne, qui estime que vous n'êtes pas... qui n'arrive pas à se faire à vous. Et cette personne-là, il faut qu'elle se taise. Et il faut qu'elle dise... Eh ben, malheureusement, c'est vous, qui avez raison, et qui avez eu raison. Parce que tout se développe comme vous l'aviez prévu. Ah, alors faites-en des caisses, messieurs, dames. Alors, en amour, cavalier de coupe à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Quelqu'un qui arrive, un cavalier de coupe, toujours avec des envies, mais qui peut être très incompréhensible. J'ai envie, je suis là, mais je sais pas trop. Est-ce que j'ai des émotions? Oui. Est-ce que j'ai envie de les exprimer? Non. Est-ce que je suis démonstratif? Pas forcément. Je construis, on prévoit, on fait des choses, mais en même temps, tout est retardé. La maison Dieu à l'envers. Il va y avoir du changement. Ça va bouger, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Et puis c'est drôle, j'ai l'impression que vous êtes prêts à tous les scénarios, surtout. Alors, il y a un scénario qui est, vous avez quelqu'un qui est en face de vous, a besoin d'être, alors, assuré, rassuré. Ce 8 de denier à l'envers, c'est être un peu trop, un peu perfectionniste, un peu matérialiste, qui voudrait stabiliser des choses, mais qui fait pas forcément les efforts, qui sait pas forcément comment montrer son engouement émotionnel. Quelqu'un qui essaye aussi de rationaliser certaines choses, alors que rationaliser l'amour ou le plaisir d'être avec l'autre, c'est compliqué. Mais du coup, c'est aussi quelqu'un, je pense, hein, qui a peut-être peur de l'émotionnel, de l'amour tout court, qui est en train de se faire dévaster par ce que vous causez, et qui, du coup, s'immobilise et se s'handicape tout seul, ou toute seule. Parce qu'il y a une compréhension qui arrive, et je pense que cette personne... elle la voit gros comme une maison. Alors elle a beau essayer de refaire, de revenir, de reprendre, de regarder, c'est un peu comme si elle essayait de regarder ailleurs parce que c'est tellement gros que c'est trop beau pour être vrai, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais c'est aussi quelque chose qui j'ai envie de dire la neutralise. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour ce 8 de denier à l'envers? C'est aussi quelqu'un qui peut mettre du temps, parce que cette personne, elle veut absolument trouver le moment parfait. C'est joli en même temps. On a le diable à l'envers. Ne pas se laisser embarquer par de la toxicité, que ce soit la vôtre ou que ce soit la sienne. Ne pas vouloir repartir dans les mêmes erreurs, qu'il n'y ait pas de rapport de force. Si cette personne a tendance à s'emballer, justement, elle va faire le contraire. Si au contraire, elle a tendance à être trop longue, elle va essayer de faire au mieux et au plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une... Et intéressant parce que ce diable, c'est numéro 15. Et en premier, vous avez la maison Dieu qui est numéro 16. C'est parce que, justement, on a cédé à la tentation que maintenant, on sait ce que cette tentation et ce que cette expérience a fracassé de toutes nos perceptions, on dira. Et maintenant que l'on sait, on est mieux armé et on a le sentiment que cette personne, même si vous pensez qu'elle fait un peu traîner les choses, c'est en fait parce que vous avez un ou une personne en face de vous qui est précautionneux, qui fait attention. Et qui veut aussi voir ce que, en apportant beaucoup, ce que vous allez en faire de denier. Alors, quand je vous ai dit, ne soyez pas petit, il y a de ça aussi. Avec ce 2 d'épée, vous êtes la tête pensante ce mois-ci. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est émotionnellement... j'ai entendu détruit, mais c'est pas ça, c'est déstructuré. Comme quand on fait un millefeuille déstructuré, si vous voyez ce que je veux dire. Et qui peut se retrouver un peu coincé parce que justement il ou elle fait trop attention, parce qu'avec ce soleil vous avez en prévision de très beaux moments. Le soleil, la carte du bonheur, la carte de la joie, la carte du contentement, la carte aussi de savoir que dans la vie il y a du soleil et il y a de la pluie, qu'il faut faire avec les deux et qu'il faut vraiment apprécier les moments de pleine joie, en pleine conscience. Qu'est-ce que l'on vous conseille au niveau de vos amours? Parce que j'imagine que vous pourriez vous dire, bon, c'est du lard ou du cochon, mais en fait, non, vous avez vraiment quelqu'un qui essaye de faire les choses sans se laisser embarquer uniquement par les émotions, mais en essayant d'avoir, j'ai envie de dire, une offre complète. Oh, on a cette carte du 5 de denier. Alors, il y a cette idée aussi de attendez-vous à être déçu. Parce que je pense que vous avez effectivement quelqu'un qui essaye tellement de faire au mieux que ça peut paraître statique. Hein. À certains moments, la carte du pendu, je suis coincée, je suis immobile, je sais plus quoi faire, j'ai envie de tellement bien faire que du coup je fais plus. Ça peut vous paraître délicat à vivre parce que c'est long, ça n'a pas vraiment de sens. Et puis je pense que vous avez quelqu'un qui essaye de paraître détaché alors que c'est bien, j'ai bien le sentiment que cette personne elle est tout sauf détachée, si je peux vous parler de mon ressenti. Alors soyez présents mais ne soyez pas dans le forcing. Attendez-vous à douter de vous. Parce que là, on a l'impression que vous avez quelqu'un qui essaye de se préparer au mieux. Et si vous êtes dans un moment où vous avez envie que les choses se passent et de décider et d'officialiser, ça peut vous paraître trop long. Ça peut vous faire vous remettre en question alors que ce soleil vous dit bien que non. Alors ne remettez pas, quand je vous parle des expériences du passé, soit, mais c'est le positif de ce qui vous est sorti des expériences du passé. Vous ne devez pas calquer une situation passée sur ce présent-là. Ça, c'est sûr. Mais ne montrez pas non plus ce que vous voulez ou ce que vous aimeriez. Il y a quelque chose avec cette reine de bâton à l'envers qui est vraiment... Bon, je vais protéger ce que j'ai déjà. Je me suis exprimée, maintenant je laisse faire.
Avec ce soleil, on a le 3 de coupe, la carte de regarder les uns et les autres sans jugement, avec une ouverture de cœur gigantesque. On n'a pas d'esprit critique, mais aussi, si on a cet obstacle du valet de denier, c'est essayer de ne pas se projeter sur des choses qui sont trop petites pour effectivement pouvoir vraiment visualiser sur du très long terme. Vous allez devoir faire avec ce mois-ci, faire avec les autres, faire avec et des énergies qui ne sont pas forcément les plus disponibles pour vous ou agréables pour vous. On pourra vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ça je n'en doute pas. Et c'est pas parce que alors c'est pas parce que c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on veut vous faire plaisir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, mais qu'on ne sait pas encore très bien le décrire. Alors on utilise tous les mots, comme vous savez, je ne sais pas si vous avez des amis qui sont toujours comme ça, qui sont en exponentiel, qui sont toujours « Oh là là, mais c'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est super, oh, c'est trop bien !» Alors que c'est un truc qui est tout petit comme ça pour vous, mais qui sont toujours dans l'extra. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est pas grave, à vous d'écrémer et de prendre tout ça comme quel est le message principal de ce que tu m'apportes. Parce que le soleil, l'as de coupe, et ces deux d'épée, il y a des choses qui sont infiniment positives ce mois-ci, mais il ne faut pas que ça se contrebalance par de l'infiniment négatif. Il y a quelque chose avec cette maison Dieu et ces cartes qui vous représentent au niveau amoureux, qui veut dire il vaut mieux qu'on ne vous donne pas quelque chose qui vous satisfasse à moitié, ou quelque chose qui ne soit qu'un écran de fumée. Il vaut mieux que ça soit retardé, plutôt que ça ne représente pas ce que vous recherchez vraiment. Et dans l'immédiat, je pense que vous avez quelqu'un qui aimerait pouvoir vous apporter quelque chose, mais ça ne serait que de la forme sans le fond. Parce qu'avec ce 8 de denier à l'envers et ce diable à l'envers, il ne faut pas recréer une stabilité routinière, sans consistance, juste pour le faire. Avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose qui se célèbre, il y a quelque chose qui est éclatant de vie. Et cette personne, elle est en train de se rendre compte que ça, c'est disponible. Et je pense qu'elle a un peu les chocottes. Donc vous, acceptez, regardez, dites-vous, voilà ce que tu m'apportes, voilà ce que je t'apporte, tout est positif, je ne veux que du positif. Surtout avec ces deux cartes-là. Mais je comprends aussi... Et c'est pour ça je vous ai dit, il allait falloir ce mois-ci se mettre en pause pour pouvoir continuer à suivre ce que vous voulez et comparer avec ce que l'on vous propose et remettre les choses ensemble, les aligner quelque part. On va aller faire, et bien long ce tirage, on va aller faire l'extension, on va aller voir les gens qui vous accompagnent au niveau perso, au niveau pro, au niveau des amours. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous accompagnera au mieux. Et je vous dis à bientôt. Regardez, on a 2 fois ce valet de denier. Le valet de denier, c'est l'envie de poser. Et là, on est encore dans la décision. Merci beaucoup, à bientôt.